bien moi, je suis entrée en poste le 4 avril dernier, donc c'est mon premier poste en tant que directrice générale. J'ai fait des études en anthropologie et en muséologie et je me suis installée à Québec avril 2020, donc c'est tout récent. J'ai décidé de venir découvrir un peu l'île d'Orléans, voir qu'est-ce que ça donne, puis à date, j'aime bien ça. Et là, maintenant, pour l'année qui s'en vient, l'été qui s'en vient pour l'été 2022, quelles sont les activités importantes qu'on verra au manoir cette année? Oui, ben, on a trois activités importantes en fait qui s'en viennent tout au long de l'été. On a le Géorally qu'on appelle, donc c'est des gens qui vont venir au manoir et on leur donne un GPS, donc ils vont se promener à Saint-Jean, donc dans le village de Saint-Jean. Ils vont pouvoir découvrir un peu les activités, les attraits qu'il y a alentour, puis avec le GPS, ils vont trouver des objets qu'ils vont devoir chercher eux-mêmes et ça leur fait un petit parcours dans le fond là, dans le village. On a aussi le mois de l'archéologie, tout le mois d'août qui va être présenté sur le manoir, donc c'est des reconstitutions de fouilles archéologiques qu'on va faire au manoir. Les gens vont pouvoir venir les fins de semaine, toutes les 4 fins de semaine du mois d'août. Et on a aussi, en mois de juillet, on a les filles du roi qui viennent s'installer le dimanche, le 10 juillet. Donc, eux vont venir au manoir, puis ils vont s'installer avec des kiosques et les gens vont pouvoir apprendre comment ça se faisait dans ce temps-là et l'importance que les filles du roi ont eue pour l'île d'Orléans. Et si on regarde pour le manoir en tant que tel, il est sur 4 étages. Qu'est-ce que les gens vont voir? Parce que, bien sûr, les gens de l'île connaissent bien le manoir, mais pour ceux qui connaissent moins, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir? Bien, en fait, ils vont pouvoir découvrir Jean Movide, celui à qui appartenait le manoir, et sa femme, Marianne Genet. Donc, un peu qu'est-ce qu'ils ont fait pour le manoir, comment il s'est construit, parce qu'on sait qu'il a été construit en 3 étapes. Donc, les étapes d'agrandissement, qu'est-ce qu'il faisait dans le manoir, la façon qu'il vivait, comment il exploitait son commerce, comment il est devenu l'homme qu'il est devenu, dans le fond, comment il est devenu seigneur. Et vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur sa vie, sur aussi la façon qu'il vivait à l'intérieur. Et on a les 4 étages, on a où est-ce qu'il y avait les espaces communs. On a aussi leurs chambres, leurs appartements, et on a un grenier où est-ce que les gens vont pouvoir voir l'architecture qui est vraiment spectaculaire. Et on a au sous-sol, on a le puits, ainsi que notre exposition temporaire qui est sur l'art religieux qui est à l'île d'Orléans. Et M. Mauvais, juste peut-être nous rappeler, il faisait quoi en particulier? Oui, mais en fait, lui, il était seigneur de l'île pendant un certain temps. Avant ça, c'était un chirurgien de navire. Donc, il est venu s'installer à l'île en 1733. Il a marié Marianne Genet, qui était déjà sur l'île. Et ils ont fait bâtir la maison. En fait, la pièce dans laquelle on se trouve, c'est la maison originale, qui a été bâtie en 1734. Donc, lui, il était chirurgien. Il est devenu commerçant par la suite. Et ensuite de ça, il est devenu seigneur. Donc, il a toujours continué à faire les trois un peu en même temps. On a vu passer une annonce, justement, sur la page Facebook du manoir. Vous êtes à la recherche de bénévoles. Quel type de bénévoles vous recherchez? Tous les types qui sont disponibles. On n'est pas vraiment difficile de ce côté-là. Donc, on a besoin de gens pour notre jardin à l'extérieur. On a besoin de gens à l'accueil qui vont pouvoir accueillir nos visiteurs. Puis, on recherche aussi tous les gens qui veulent s'impliquer là, pour le manoir, que ce soit du côté de l'administration pour m'aider, moi, ou que ce soit avec nos visiteurs. Là, on n'est pas très, très difficile de ce côté-là. Là. Aussi, il y a plusieurs attraits à voir sur l'île d'Orléans. Est-ce que vous avez un point commun pour amener les gens à aller voir d'autres lieux comme, par exemple, la Maison des Aïeux, aller voir le parc maritime, par exemple? Oui, mais on va toujours s'entraider, on va toujours faire en sorte que les gens veulent visiter tous les points d'attrait de l'île. Donc, on a aussi la maison Félix Leclerc, il y a également le parc maritime et comme vous avez dit, la Maison des Aïeux, la Maison Drouin. Donc, toutes ces places-là, les gens peuvent les visiter. Puis nous, c'est sûr qu'on va toujours recommander là, tout ce qui se passe autour de l'île. Et c'est ouvert tous les jours de la semaine? Non, on est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 5h.